Amis cyclistes, bien le bonjour. Pas de grande aventure aujourd'hui. Petite sortie autour de la maison. Donc pour tout vous dire, je viens juste de démarrer. Il y a 4 minutes. 4 minutes. C'est à peu près le temps qu'il me faut pour quitter mon domicile et me retrouver dans le premier chemin. Elle est pas belle la vie, franchement. Voilà plusieurs semaines que ça me démange de reprendre les roues de 650, les roues plus petit format avec les pneus plus larges, et donc c'est chose faite. J'ai fait le switch dans le garage là en 3 minutes, j'ai tout changé là avant de partir. Par contre, non, on vient juste de partir, mais n'empêche que j'y sens un meilleur confort. C'est indéniable. Oh purée. Donc petit rappel, pas rappel historique, mais je récapitule les événements pour ceux qui ne sont pas des habitués de la chaîne. Je roule depuis... le récap il commence bien parce que je connais déjà pas les dates. Bon, bah, super. J'avoue, j'aurais pu préparer un petit peu cette vidéo quand même, j'exagère. Je n'ai rien préparé du tout. Bon, on va dire que je roule depuis 6 mois. Bah non, moins que ça. Depuis 3 ou 4 mois avec des roues de 700 en carbone. Les C35 Pro de chez Primal. Et avant celle-ci, d'ailleurs la version wide, c'est la seconde version des roues gravel, les Vega C35 Pro chez eux, c'est la C35 Pro wide, c'est-à-dire la largeur de jante, la largeur interne est plus importante que le précédent modèle. Avant celle-ci, je pense que je les ai changées au printemps, pour regarder sur la chaîne, je vous avais fait une vidéo. Avant celle-ci, je roulais toujours avec des 700, mes versions alu, les A30 Pro. Et avant tout ça, j'avais aussi également roulé avec celle-ci qu'on voit aujourd'hui, les 650 alu, les A22 Pro. Les 3 paires de roues que je viens de vous citer sont toutes les 3 issues de la même marque, Primal. Alors pour ceux qui ont suivi également, ces roues de 650, j'ai cessé de les rouler le jour où Aurore, ma femme, a eu son Grax. Le jour où elle a eu son Grax, je lui ai proposé de rouler avec les 650 en gravel. Elle a essayé, elle m'a dit c'est génial, je veux garder cela. Enfin, je veux garder celle-ci. Et c'est ce qui s'est passé à un mois après, je crois. Il faudra regarder les dates, mais on est quasiment à 1 an, presque 1 an jour pour jour. Voilà, 1 semaine ou 2, je crois. On est à 1 an de ses débuts avec le Grax, son Grax 2, couleur rose Diva. Donc ça fait 1 an qu'elle roule avec son Grax, ça fait 1 an qu'elle roule avec les 650. Et par conséquent, bien, ça fait 1 an que je n'ai pas roulé ces roues. Donc c'est pour ça que ça me démangeait de les rerouler à nouveau. Ah ouais, elles sont trop bien. Ah ouais, là pour les descentes, ça prend tout son sens. Il n'y a pas photo. Ah ouais. Ah, par contre, j'ai pas de frein avec. Et ça s'explique. Excellent. Ah, je suis beaucoup moins chahuté qu'avec mes roues de 700. Et c'est pas le matériau qui est en cause, c'est plutôt la section de pneus. Ça fait une énorme différence. Ici, nous sommes là aujourd'hui avec des roues, avec des pneus de 47 de large, et sur mes 700, j'ai des pneus de 40 de large. Donc 40-47. Peut-être que sur le papier, ça vous semble pas choquant l'écart. Et sur le terrain, je vous garantis qu'on y sent.
pourvu que vous ayez mis la bonne pression, hein. Si vous gonflez ça au doigt, c'est-à-dire vous gonflez, vous appuyez, vous dites ah ouais ça doit être bon, ouais mais non, ça c'est pas une science exacte, c'est même d'ailleurs une science nulle, c'est même pas une science du tout. Non, il faut des chiffres, hein. Moi j'ai remis les anciennes pressions que j'ai retrouvées sur un brouillon, sur un post-it, les pressions d'il y a plus d'un an et demi, lorsque je roulais avec, à savoir j'ai mis 25 PSI à l'avant et 26 PSI à l'arrière. Voilà pour les pressions. Et donc eh bien, là je sens le confort, c'est incroyable. Allez, on va descendre. Ah, j'ai vraiment pas de frein, hein. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pas de frein. Oh là là, c'est incroyable. Ah, je descends beaucoup plus vite qu'avec mes 700. Ah, c'est même un peu grisant, va falloir que je me calme parce que là, je descends un petit peu comme sur mon VTT. Ah, c'est le jour et la nuit. Ah oui, alors là je me suis fait plaisir, vraiment, ça descend quasiment comme sur mon VTT. C'est limite dangereux parce que j'en perds un peu la notion, enfin disons que ça désinhibe à fond parce que vous vous sentez tellement en sécurité que vous lâchez les freins. Vraiment top de chez top. Ah ouais, alors là, faut que je m'arrête parce que il y a des voitures, je suis du mauvais côté. Ah c'est bon, il n'y a personne. Alors en ce qui concerne les freins, c'est pas que je n'ai pas de freins, c'est que j'en ai moins qu'avec mes routes 700. Tout simplement, c'est les disques. Les disques de 650 ont, je crois, ont 1 an et demi. Sur cette paire de roues, les disques ont 1 an et demi de roulage. Alors après, le kilométrage, je sais pas, hein. Faudrait tenir les comptes, regarder un peu les stats, peu importe. Et les roues de 700 en carbone, bah, comme je vous ai dit que je les ai montées au printemps dernier, j'ai mis les disques neufs. Par conséquent, si vous avez quelques dixièmes de millimètres supplémentaires sur un disque un peu plus neuf et moins usé, et ben ça se ressent dans le freinage, hein. Si vous faites une sortie vélo tous les mois, vous n'allez rien ressentir du tout. Et moi qui fais 2 à 3 sorties par semaine, dès que vous changez le moindre millimètre un réglage, je le sens direct. Mon cerveau est habitué. Et là dans les doigts, enfin dans mon doigt, dans le doigt, dans l'index, parce qu'on freine toujours à un seul doigt, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je sens tout de suite que le freinage, la course de la manette est plus importante avec ces roues-ci parce que le disque est un peu plus entamé. Ça se joue à pas grand chose, hein, mais les pistons ont un peu plus de course, de chemin à faire, et donc vous enfoncez un peu plus la manette, voilà, tout simplement. Alors ça freine, mais c'est surprenant parce que d'habitude ça freine un peu plus tôt, et là je suis obligé de pousser loin dans la manette de frein. Voilà, c'était juste pour la parenthèse de freinage. Ouais, je suis toujours aussi séduit, hein. Ces roues, il n'y a pas à dire, hein. Je sais même pas comment l'expliquer. On m'a déjà posé la question. En fait, c'est simple à expliquer. Ben, il faut le tester pour comprendre, voilà, tout simplement, hein. Faites-vous prêter une paire de roues 650 par un copain si vous voulez. Trouvez la pression idéale pour vous, parce que sinon vous allez ruiner votre essai. Vous allez dire c'est pourri, ben non. Et aller sur, ça sert à rien d'aller tester sur des chemins que vous connaissez pas. Ça aussi c'est une connerie quand les gens font des tests. Vous testez ça sur un truc que vous connaissez par cœur pour justement pouvoir faire la comparaison avec vos habitudes. Moi je trouve qu'elle monte limite mieux
c'est contre-intuitif et c'est contre la science parce que justement on dit que le franchissement est meilleur avec une route 700. Ouais, bah n'empêche que moi je trouve que les 650 elles grimpent mieux, elles descendent beaucoup mieux, bah évidemment. Et tout ça en fait c'est, je peux dire des conneries mais moi je le ressens comme ça, c'est parce que je me sens plus bas sur le vélo, centre de gravité un peu plus bas. Ceux qui disent que vous n'êtes pas plus bas, ben si vous êtes plus bas, certes les roues sont plus, le diamètre est moins important donc vous êtes plus bas, mais certains me disent que comme les pneus sont plus gros, ça compense. Un pneu plus gros c'est à la fois plus large et c'est parfois aussi un peu plus haut, et donc l'un dans l'autre on s'y retrouve et c'est à la même hauteur. Ben non, pas du tout. J'en veux pour preuve que je n'ai plus l'orteil qui touche la roue avant aujourd'hui, alors que hier encore avec mes 700 ça pouvait effleurer un petit peu. C'est bien la preuve que ça se joue à 1 cm. Et pareil, il m'arrive, on va pas se mentir, qu'avec les routes 650, la manivelle dans les obstacles touche un peu plus souvent au sol. Avec un pédalier de 170, ce serait idéal. Moi j'ai 172,5, alors c'est pas grand chose, mais c'est sûr que ça touche un petit peu plus. Donc celui qui a des manivelles en 175, bon, il est possible qu'il touche 2-3 fois dans la sortie. Et c'est relou en plus de toucher, c'est même parfois dangereux. En général on se fait avoir une fois et après on y pense et on se débrouille pour remettre les manivelles à plat au moment de l'obstacle. On a le réflexe après, mais la première fois on se fait un peu surprendre. Donc bilan très positif du retour sur ces 650. Autant d'habitude je vous dis, je fais pas un test ou un essai sur une sortie parce que ça vaut rien, comme beaucoup dans des magazines ou des vidéos, ils font 3 sorties puis ils donnent leur avis. Moi je trouve ça nul. Moi souvent les roues je leur mets 1500 minimum dans la vue avant d'en parler. Et là j'ai pas besoin d'y mettre 1500 parce que je les ai déjà mis les 1500 il y a un an. Donc là c'est juste le retour sur ces roues et instantanément je retrouve les avantages et les inconvénients que je leur avais trouvé à l'époque, tout simplement. Bon là ça fait déjà 3 fois que je repasse en ces 2 dernières semaines ici, et ça fait 3 fois que je mets pied à terre là-bas. Ah bah aujourd'hui ça va pas aller mieux parce que je l'avais chien. Bon bah tant pis, ce sera pas pour aujourd'hui que je vais faire le franchissement. Bonjour. Merci. Ah, on va le planter quand même, ça va peut-être passer. Ouais, donc je disais, là avec les 700, j'arrive pas à passer en ce moment. Parce que c'est un peu humide. Et déjà les pneus ça n'accroche pas. Puis la section de pneus ça va pas. Donc là, je passe ici volontairement ce matin, je regarde ma vitesse, c'est bon, je suis dans la bonne vitesse. On va le tester pour voir si je vais un peu plus haut que d'habitude. Ça c'est une section qui monte à 20-22%. C'est assez court. Grosse caillasse, et ça c'est une section que je passe en VTT sans poser pied. En gravel c'est compliqué. Là, pour le moment ça passe. On va essayer de passer à droite. Là par contre je sais pas où est-ce qu'on va passer. On va essayer au milieu. Ah, presque, j'ai posé pied. Ah, impossible de redémarrer. Oh. Ah, il manquait 3 mètres. J'ai pas pris la bonne trace, j'aurais dû prendre à droite. Monter sur le monticule de droite. C'est pas la bonne idée là. Eh ben il faudra revenir. Aujourd'hui, vous l'avez compris, Aurore ne roulait pas. C'est pour ça que j'ai pu lui
lui prendre ses roues. Sinon elle m'aurait dit bah non. En fait elle veut pas parce que si je lui prends ses roues pour rouler avec elle, ça veut dire qu'elle, on les échange. Ça veut dire qu'elle va devoir rouler avec les roues carbone. Et elle a peur. Comme beaucoup d'entre vous, hein, certainement, vous êtes nombreux à être un peu plus frileux avec des roues carbone. Et Aurore, c'est son cas. Elle ne veut pas rouler les roues carbone, elle a peur de les abîmer. Donc on ne peut pas les échanger lorsqu'on roule en duo. Aujourd'hui j'ai dit vas-y c'est l'occasion. J'intervertis les roues des deux vélos. Ah ça franchit bien, ça pilote mieux. On met la roue vraiment où on veut. Enfin pour mon cas en tout cas. J'adore ces roues. Ouh. C'est fantastique. Ah, franchement, Primal, ils ont fait un super produit avec ces roues. Ces roues de 650, moi je trouve que c'est une réussite. Pourtant, ce sont des roues alu, hein, je le répète. Hein. Et ça fait des mois que je roule avec des roues carbone. Donc on aurait pu croire que j'allais être déçu, j'allais être dégoûté en passant de carbone à alu. Ben, pas du tout. Hein. Hop, la partie descendante maintenant. Le terrain de jeu favori de ces routes 650. Ah là ça tabasse. Olé, la petite chute, j'ai évité la... J'ai mis le pied au sol, je l'ai senti arriver. J'avais pas un freinage assez mordant. J'étais timide sur l'appui. Et au dernier moment, j'ai voulu passer à droite de la souche alors que d'habitude, je passe à gauche. Erreur. Ça va, je m'en suis bien sorti, c'est réflexe. À noter, depuis les 1500 à 2000 bornes, je sais plus combien de kilomètres que je leur ai mis à ces roues. Depuis cette époque-là, il y a 1 an et demi, j'ai changé les pneus. Le pneu avant, le pneu arrière est toujours le même. C'était un WTB Venture et le assez peu cramponné, mais c'est très bien pour l'arrière et le rendement de l'arrière. Et à l'avant, j'ai mis un Continental Terra Trail. Ouais, c'est un Terra Trail en 47 également. Qui est un peu plus agressif avec du cramponnage. Pour l'avant, c'était ce qu'il fallait. Ah, je sens beaucoup moins la caillasse que d'habitude. Oh là là, franchement, c'est sans comparaison. Ah, où je vais aller là? Ouais, allez, vas-y, on va aller par là. On va aller par là. Bon, je peux déjà donner mon bilan. Je m'amuse comme un gosse là. Mais parce que le terrain s'y prête. En fait, avant de partir rouler avec les 650, j'ai réfléchi un peu par où j'allais passer. Et j'ai repris des sentiers beaucoup plus engagés que ce que je fais ces derniers mois. Parce que je sais qu'avec ces roues là, c'est adapté. Parce qu'on va dire la vérité. Là, je ne voudrais pas filmer, je vais vous filmer après. Tiens. Mais le bitume, ouais, je suis un peu plombé quand même hein, par rapport à mes routes 700. Les routes 700 sont beaucoup plus économes en énergie, ça crame moins les cuisses, il y a du rendement. En plus, les pneus sont plus fins, donc forcément, bah, ça aide également. Du fait qu'elles soient carbone, bah, ça aide aussi pour la légèreté, la relance, etc. Hop, on va attendre. Voilà. Donc, sur le bitume, oui, je sens la différence en négatif, c'est-à-dire que je suis mieux avec mes routes 700. C'est vrai. Mais voilà, je savais que je roulais les 650, donc je n'ai pas tracé une sortie avec beaucoup de bitume. J'ai prévu le coup. Je me suis dit, ah bah, je vais prendre tous les chemins les pires que je connaisse parce que j'ai les roues qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au total,
À la maison, j'ai 3 paires de roues primales, les 650 alu, les 700 alu et les 700 carbone. Et bien, lorsque je fais des grandes sorties à la journée qui vont excéder les 5 heures de vélo, les 4 heures de vélo même, j'ai besoin d'être frais parce que ça va faire beaucoup d'heures de selle. Bonjour. Sans hésitation, je m'embarque avec les 700 en carbone. Parce que pour tenir une journée entière, je dis minimum 4 heures, mais c'est pareil, hein. Si vous faites 2 heures, c'est pareil. Si vous voulez être frais, ok, alors lui est fantastique. Alors là, Jean-Michel, il me double pour me faire une queue de poisson et tourner tout de suite. Incroyable. Alors celle-là, on me l'a jamais faite. Bravo. Je disais, ouais, les 700, si je pars faire une énorme aventure, je vais prendre les 700 en carbone. Je suis certain que je vais pas rester en plan avec. Et en plus, elles sont assez confortables. Et lorsqu'on part faire une grande aventure, on n'est pas là pour faire le fou. Donc on y va à l'économie, donc ça fera le job. En revanche, si je veux faire quelques heures de gravel énervé dans des chemins VTT et que je m'en fous du rendement et que je m'en fous d'y passer des plombs et d'être scotché au bitume, ah, je prends celle-ci sans hésiter. Ce sont mes roues préférées pour faire le con entre guillemets. Elles sont géniales. Ou alors autrement, on pourrait par exemple y trouver une autre utilité. Si par exemple je suis un peu fracassé, j'ai fait de la muscu, je suis flingué de courbatures, etc. et qu'aujourd'hui j'ai envie d'y aller cool et d'être confort, je prends celle-ci, les 650, c'est le jour et la nuit. Donc à ceux qui me posent régulièrement la question 700, 650, j'hésite, carbone, alu, j'hésite, bah, ça dépend de ce que tu vas faire avec, de ta pratique. Tu vois, aujourd'hui là avec les 700, je serais déjà en haut. Parce que là, c'est sûr qu'on n'avance pas trop. Donc ça dépend de ce que tu vas faire, ça dépend de ce que tu veux obtenir en fait. Hop. Si tu veux obtenir du chrono, de la performance, du com sur Strava, prends les 700 en carbone. Parce que là aussi, hein, on fera une vidéo dédiée, mais les 700 carbone par rapport aux 700 alu, il y a un monde aussi. Hein. Ça j'avoue. Donc je dirais que mes roues préférées, bah, à ex-aequo, égalité entre les 700 carbone et les 650 alu. Et en dernière position, les 700 alu. J'aurais du mal à départager dans la région où j'habite les 700 carbone et les 650 alu. Si j'habitais encore dans le nord de la France, la première place sans hésitation serait aux 700 carbone, parce que là-haut les 650 alu, je ne suis pas certain d'y trouver une grande utilité. C'est plat, c'est pas de la rocaille, c'est pas alpin comme ici, c'est pas du VTT assez brut, non, c'est assez tranquille. Donc je pense que les 700 auraient ma préférence. Ici les 650 c'est le top. Après vous pouvez très bien habiter à La Rochelle et rouler toute l'année, faire le choix des 650. Si vous avez envie d'avoir un confort plus, franchement là avec les 650 je vais même allez, je vais me mouiller, je vais prendre parti et je vais vous dire, là aujourd'hui, bah je vois même pas l'utilité avec des roues comme ça, bien gonflées avec des pneus en 47 minimum, parce qu'il y en a qui peuvent mettre des pneus encore plus gros, je vois même pas l'utilité d'une fourche télescopique. Le confort là à l'avant est incroyable. Et j'ai même envie de dire que je peux encore baisser d'un PSI. J'ai mis 26 à l'arrière et 25 à l'avant. Je pourrais mettre un PSI de moins dans chacune des roues. Parce que là je les trouve encore un peu raides. Donc 25 derrière, 24 devant, je pense que ça passe. Après c'est fonction de votre poids, de la taille des pneus, etc. Je vous ai fait un tuto là-dessus. Ouais, sur le bitume, ouais. C'est sûr que sur le bitume, c'est pas non plus flagrant. Mais je sens que bon, là je vais à la même vitesse qu'avec les 700. Hein. Faut pas croire qu'elles sont plus lentes, non. C'est juste que là je sens qu'elles me coûtent un peu plus pour rouler à la même vitesse. Les 700,
carbone sont plus économes. Ça demande moins d'énergie pour faire le même chrono sur le bitume. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais avoir du mal à rendre les roues de 650 à Aurore. Hein. J'ai envie de les garder là. Je rigole pas. Hein. Je rappelle pour ceux qui débarquent sur cette vidéo que je mesure 1m70. Hein. Donc je roule sur un vélo de taille S. Ça aussi, je vous renvoie à la vidéo. De toute façon, les 650, j'en ai fait une super vidéo où j'avais tout dit dedans, j'avais rien oublié. Cette fois-là, j'avais fait un plan. J'avais réfléchi en amont à la vidéo. Pas comme aujourd'hui où je vous parle un peu à l'arrache, dans tous les sens. Et donc, je l'avais évoqué dans cette vidéo-là. Hein. J'avais dit que les 650, je pense que ça avait plus de sens sur un vélo de petite taille. Et peut-être un peu moins, ça faisait peut-être un peu moins sens sur un vélo taille L ou XL. Je dis peut-être parce que pareil, hein, j'ai pas essayé, je pourrais jamais essayer de ma vie. Comment voulez-vous que j'essaye un vélo taille L? Enfin, toujours est-il que moi, là, sur mon vélo, et sur le vélo d'Aurore, qui est taille S également, ça nous convient parfaitement. Je le savais, hein, parce que je sais plus si je l'avais dit l'année dernière, mais il y a 1 an et demi, mais j'avais eu le coup de cœur pour ces roues. Dès le départ, j'avais pas attendu les 1000 bornes pour déjà m'extasier et dire purée, elles sont top. Et là, ça trompe pas, hein, le sentiment est de retour, c'est génial. Bonjour. Ah, le confort, il n'y a aucune comparaison possible. Je comprends pourquoi Aurore descend comme une dingo avec son vélo dans les vidéos. Alors oui, elle descend comme une dingo parce que elle a pris du niveau. Elle est devenue un peu plus pilote. Donc franchement, ça n'est plus une débutante. Elle sait piloter un gravel maintenant. Donc elle prend de l'expérience, c'est cool. Elle était déjà pas mauvaise en descente VTT parce que le VTT ça l'a beaucoup fait progresser. Mais quand je la vois descendre avec le gravel, à chaque fois je lui dis tu vas tout flinguer, puis tu vas tomber surtout. Mais en fait, c'est vrai que ce vélo, c'est grisant. Hein. Ce vélo avec ce combo roue vélo, je comprends qu'elle bombarde. Hein. En définitive, on n'abîme pas tant que ça le vélo parce que bah, les risques sont limités hein, avec ces gros pneus là et ces petits trous. Franchement, top. C'est génial. Ah, ça va, ça monte. Hein. Ouais, ça va. Ouais, je sens un petit peu. Déjà, le pneu, il fait beaucoup. Je sens un peu que le pneu avant, il accroche. Le rendement est pas fou sur le bitume. Parce qu'il y a beaucoup de crampons. Donc, bon, bah ça, c'est le compromis, hein, vous le savez. Et je sens, en danseuse, quand je relance, que les pneus s'écrasent. Bah ouais, il n'y a pas beaucoup de pression. Les pneus sont larges. Donc, forcément, j'ai une surface au sol. Je suis un peu scotché. Et le jour où vous avez les 650 et puis que vous voulez faire que de la route, bah vous gonflez à fond. Genre au lieu de mettre 25 PSI aujourd'hui, si j'avais fait que de la route avec cette pneu là, j'aurais mis, je sais pas, 30, 32, 33 PSI. Ils auraient été durs comme du béton. J'aurais pas pu aller dans les chemins avec. Mais au moins sur le bitume, ça aurait envoyé un peu plus. La fin des vacances. Il y a encore du monde sur le pump track, pardon. De moins en moins au fil des jours, la rentrée arrive, les enfants vont retourner à l'école et le pump track va se déserter. Pour le moment, c'est encore blindé et il est compliqué de s'y frayer un chemin. Là, ça va. Hier, il y avait beaucoup de monde, avant-hier. Je sais plus quand est-ce qu'on est passé ici avec Aurore. Et voilà la bête, mon Grax, mon fidèle Grax 2, hein. Vous le reconnaissez. Avec les roues, bah franchement, ça va, hein, il a de la tronche. Hein. Il a de la tronche. Vous voyez, un TerraTrail cramponné en 47 et un Venture en 47 également, c'est écrit là en bas. Très bon pneu hein, pour l'arrière.
Primal, bon elles sont sales, hein. Primal A22 Pro, les Vega. Allez, je vais vous laisser. Je vous ai bien bassiné, hein. J'ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de blabla. Je me suis un peu saoulé moi-même, mais pour ceux qui, pour les habitués des grands paysages, bon ça va pas être une vidéo passionnante, mais parfois pour ceux qui font une recherche spécifique sur un matériel, ils aiment bien, plus il y a de détails, plus on explique et plus ils aiment le contenu, donc il en faut pour tous les goûts. Donc là, celui qui se pose encore des questions sur le 650, je pense que j'ai tout dit. Oula, j'ai cru qu'il allait tomber, c'est la roue qui a tourné. Être vigilant quand même. Allez, moi je vais continuer, je suis à peine à la moitié de la sortie. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.